Voilà, donc nous allons continuer. Nous étions là aussi, donc on avait commencé par les points, hein, et même, comment on l'appelle, ton papa, il va annoncer déjà ce point-là où dit les points sur lesquels Dieu se base pour nous exaucer. Et la première chose, c'est que nous allons apprendre, hein, comment apprendre à prier. Cette étape-là, oui, si nous apprenons à prier, et nous avons la mesure de savoir prier pour nous-mêmes, ça c'est un point déjà pour que Dieu puisse nous exaucer. Hein? Quand nous savons prier, on prie selon la volonté de Dieu. Et quand on prie selon la volonté de Dieu, Dieu exauce. Ce thème-là, cette semaine, nous avons eu un thème qui est lié à ça. Hein? Le lépreux a prié. Et si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Dieu, par Jésus, a répondu tout de suite, je le veux, sois pur. Parce qu'il était dans le plan. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'apprendre soi-même déjà à prier. Et à savoir qu'on est exaucé. Hein? Vous comprenez ça? Oui, papa. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Jean 16, 21, 24. Et quelqu'un va lire 1 Corinthiens, et 2 Corinthiens plutôt, 5, verset 21. Non, 23 et 24, pardon. 23 et 24. Oui. Et, oui, vas-y. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Deuxième lecture. 2 Corinthiens 5, verset 21. Verset 21. Je lis au nom de Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous continuons dans notre... ça c'était pour terminer l'étape où nous devons demander, nous devons savoir prier. Et qui nous devons maintenant prier? Qui nous devons prier? Parce que si nous apprenons à prier pour nous-mêmes, mais à qui nous allons adresser notre prière? C'est le deuxième point. À qui? À qui nous devons adresser notre prière? Et nous répondons en même temps à Dieu le Père. C'est à Dieu le Père qu'il faut adresser notre prière. C'est à Dieu le Père qu'il faut adresser nos prières. Si nos prières sont adressées à Dieu le Père, elles doivent être exaucées. Les gens peuvent prier, mais pêle-mêle, sans savoir à qui il demande vraiment, à qui il prie, à quel Dieu il prie. Il peut commencer à parler, oui, c'est vrai, on dit Mahon, Dieu, mais quel Dieu? Quel Dieu? À quel Dieu il faut adresser la prière? À Dieu le Père. À Dieu le Père. Et nous pouvons voir cela encore dans Jean 16, 23. Il faut lire
la première partie. Jean 16. Jean 16, 23. Oui. Je vous ai dit ces choses en parabole. 23, c'est ça? Oui, Jean 16. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père. Ce que vous demanderez au Père. Il faut que nous apprenions à prier comme ça. Et même Jésus, quand il voulait apprendre aux disciples à prier, quand ils ont demandé de leur apprendre à prier, ils ont dit notre Père. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Le Père. Il faut adresser nos prières au Père. Vous comprenez? C'est très important. C'est au Père qu'il faut prier. Sinon, tu vas dire Dieu, 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 parfois en l'air, sans comprendre, parce que quand on ne comprend pas comme ça, on ne réussit pas à atteindre le cœur de Dieu. On doit savoir. Le prophète, même la dernière fois, disait, le peuple, c'est-à-dire, quand on ne connaît pas, ce n'est pas bien. Quand nous ne connaissons pas, ce n'est pas bien. Quand on ne connaît pas, ce n'est pas bien. Il faut connaître. Quand on connaît, c'est bien. Donc il faut connaître que c'est le Père, au Père, Dieu le Père, qu'il faut adresser nos prières. Alléluia. Et le troisième point, c'est nous devons prier le Père, mais on va le prier au nom de Jésus. Jésus est comme le cachet. Il est comme la signature. Quand le président... Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié. Vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Amen. Pierre et Jean, en se rendant au temple, ont vu un boiteux de naissance qui était devenu un mendiant professionnel. Parce que la Bible dit que chaque jour, on l'amenait à cette porte-là, qu'on appelle porte de la Belle, pour demander de l'aumône. Sa famille l'amenait, le portait. Peut-être même que la famille avait même un programme à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est toi qui dois le prendre. Demain, c'est l'autre qui va le prendre. C'est-à-dire, c'est sa fonction, de son adresse. Tout le monde le connaissait. Et ce jour-là, Pierre et Jean allaient au temple pour prier. Pierre et Jean n'étaient pas des habitués du temple. C'est sûr que quand il les a vus, il a dit, ah, tiens, voilà des nouvelles personnes qui sont arrivées. Et là, aujourd'hui, l'aumône, là, ça va être, ça peut être un bon jour pour moi. Hein. Il a tendu la main pour demander l'aumône. Mais ceux-ci l'ont regardé avec l'autorité qu'ils avaient, avec le pouvoir qu'ils avaient. Ils ont dit, voilà, regarde-nous bien. Regarde-nous bien. Il les a regardés. Peut-être qu'il s'est dit, ah là, si ces gens-là me disent comme ça, là, donc peut-être qu'ils vont enlever beaucoup de sous.
Ils disent, nous n'avons ni l'or ni l'or ni l'argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Avec la foi, il s'est levé et il a marché. C'est devenu un grand bruit dans toute la ville de Jérusalem. Les deux apôtres étaient arrêtés et maintenant questionnés pourquoi ils ont fait ça, comment, qu'est-ce que ça, tout ça, à quel... Pierre prend la parole et dit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez arrêté, que vous avez tué et qui a été enterré et qui est ressuscité là. C'est à son nom que vous voyez cet homme-là en bonne santé comme ça, sur ses deux pieds en train de sauter et louer. Donc c'est le cachet, c'est ce cachet. Nous, on n'a rien fait. Nous, on n'a fait que prononcer son nom en faveur de ce monsieur que vous voyez. Nous avons prié et c'est le nom-là qui était le cachet qui a amené le Père à amener ce monsieur à être rétabli. Donc vous voyez, c'est très important le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est important. Donc, il faut savoir que tu pries au nom du Père et tu pries au Père et au nom de Jésus-Christ. Tu pries au Père et au nom de Jésus-Christ. Donc c'est important. Ok? Nous continuons. Pour être exaucé aussi, il faut, ça c'est le quatrième point. Pour être exaucé, lorsque nous prions, il faut demeurer en Christ. Vous allez dire, Chacun verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Reprends. Si vous demeurez en moi, Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, le Christ, si vous demeurez en moi, oui, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. et cela vous sera accordé. Mais ce qui nous intéresse ici, pour ce point-là, pour ce quatrième point, c'est si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Si tu ne demeures pas en Christ, et tu dis tout le temps, fire, sang de Jésus, parce que tu as entendu dire ça par les chrétiens et il y a eu des miracles, ou bien tu as entendu dire ça à la télé par un homme de Dieu et il y a eu des miracles. Donc toi tu as pris cette formule comme une parole incantatoire et tu es en train de faire ce qu'on appelle du plagiat. Ou bien, c'est ça le plagiat, non? Hein? Plagiat, c'est quelqu'un qui utilise des mots dont il ne comprend pas vraiment le vrai sens. Hein? Hein? Si tu pries au nom de Jésus et tu n'es pas en Jésus, tu ne demeures pas en Jésus et tu pries au nom de Jésus, tu es en train de faire ce qu'on appelle du plagiat. Ne soyons pas des chrétiens, des gens plutôt qui font du plagiat, mais soyons des vrais chrétiens, des chrétiens qui demandent parce qu'ils demeurent en Christ. Sinon, le démon même un jour va se fâcher, il va te poser des questions, il va te frapper, il va te poser des questions. Ça s'est passé dans la Bible. Hein?
Voilà. Donc faites attention. Donc, ça aussi nous donne à comprendre l'histoire du cep et du sarment. Le cep, le vrai cep, c'est Jésus, le tronc qui prend les sarments qui sont les branches. Si les branches ne sont pas rattachées au tronc qui est le cep, il n'y aura pas de fruits. Donc, en dehors du cep, on n'a pas le sarment ne peut pas porter le fruit. S'il est émondé, c'est pour le brûler. Il ne va pas produire de fruits. Pour qu'il porte de fruits, qu'il soit rattaché au tronc, au cep, pour qu'il puisse produire des fruits. Donc, pour que nous puissions, nos prières puissent avoir leur effet, leur réponse, il n'y a rien à dire, on doit vraiment demeurer en Christ. C'est pour ça que je vous invite vraiment à réviser votre comportement et votre vie en Christ si vous voulez que votre vie et vos prières soient exaucées. Comme Paul le dit, pour voir si réellement vous êtes en Christ. Et comme ça, vos prières seront exaucées. C'est clair? C'est clair? D'accord. Pour avoir des prières exaucées, il faut que nous demeurons dans la parole. Donc, dans le même chapitre que nous avons lu, on nous disait ça. Demeurer en Christ et demeurer dans la parole. C'est quoi demeurer dans la parole? Frère Anissé, qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans la parole? Demeurer dans, avoir la parole en soi. Demeurer dans la parole, savoir la parole en soi. Comment on peut avoir la parole en soi? Pasteur Jules. De méditer là, ce que Jésus a dit, de méditer la parole de Dieu. Jésus a dit de méditer la parole de Dieu. Maman, tu voulais dire quelque chose? Il a dit connaître la parole. Tu voulais dire, toi tu voulais dire connaître la parole. Lui il a dit méditer, et toi tu as dit connaître. Hein? Toi tu voulais dire quelque chose? Papa David. Expérimenter. Expérimenter la parole. Expérimenter. La connaître, la méditer et l'expérimenter. La connaître, la méditer et l'expérimenter. Donc ça, tout ça, ça peut être, ça peut t'amener à demeurer dans la parole. Si tu la connais, tu la gardes, tu la médites, tu la gardes et tu l'expérimentes, c'est que tu vis dans cette parole. Hein? Tu la pratiques. Hein? Tu vis dans la parole. Nous allons lire Psaume 119, verset 133. Allez-y. 119. Psaume 119. Verset 33. Non? 133. Verset 133. Je lis au nom de Jésus. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune inquiétude dominer sur moi. Affermis mes pas dans ta parole. C'est comme ta parole là, elle, c'est-à-dire, elle m'amène à marcher. Ta parole m'amène à marcher. Et comme je marche, il faut que cette parole-là affermisse mes pas dans sa marche. Tu ne peux pas marcher sans la parole, toi qui es un chrétien. Toi qui vis dans Christ,
Tu ne peux pas faire ton cheminement sans la parole. Donc, en marchant, il faut que tes pas soient affermis. Ta connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu soit affermie. Jean 15, verset 7 et plus loin 10. Jean 7. 7 plutôt. 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera Accordé. Donc nous avons lu ça déjà, mais maintenant c'est la deuxième partie qui parle de, voilà, de la parole. Et maintenant le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Amen. Si vous gardez mes commandements, ces commandements, c'est sa parole, n'est-ce pas? Ces commandements, c'est sa parole. Et si vous demeurez, vous gardez ces commandements, vous demeurez dans son amour. Donc l'amour de Dieu va te remplir entièrement. Et quand l'amour de Dieu te remplit, c'est que tu as tout. L'amour, pour moi, c'est tout. Et même Dieu, c'est ce qu'il montre. C'est tout. Parce que la parole de Dieu dit que tout va partir, tout va finir. Mais ce qui ne doit pas finir restera toujours. Et c'est l'amour qui est quelque chose qui ne va pas finir. Toute chose finira. Si tu as l'argent, ça va finir. Si tu as l'or, ça va finir. Mais l'amour, ça ne finira pas. On l'aura jusqu'au ciel. Alléluia. On l'a et on l'aura jusqu'au ciel. C'est quelque chose qui ne finit pas. Alléluia. Donc, demeurez dans la parole de Dieu avant de prier. Si on va plus loin, il y a certains qui disent, c'est-à-dire, il faut prier même la parole. Parce que tu es dans la parole, tu la connais, il faut prier la parole. Quand tu pries la parole, Dieu exauce. Je reviens encore sur le lépreux qui a demandé à Jésus, si tu le veux, si tu veux que je sois pur, je serai pur. Ça veut dire qu'il a mené Dieu à sa volonté. Il sait que rien n'est impossible à toi. Dans ce verset, il y a tout. C'est un verset tout complet, tout bien fait. Dans ce verset, il y a tout. Hein? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je sais que rien n'est impossible à toi. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu peux tout accomplir. Tout ce qui est complètement gâté, toi, tu peux le réparer. Je le sais. Donc, je n'ai aucun doute dessus. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est que si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Dieu, qui n'est pas avare et qui donne sa volonté et qui veut voir ses enfants vivre dans la pleine forme, dans la bénédiction et en pleine santé, il n'a pas hésité de dire, je le veux, sois pur. Et le lépreux a été purifié. Parce que il a compris qu'il fallait être dans la logique de Dieu pour prier. Parfois, nous prions sans être dans la logique de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que nous prions et nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas demander. Nous demandons parfois pour satisfaire à nos propres désirs.
Il y a certaines personnes qui viennent à l'église. C'est un seul sujet qu'ils ont dans leur tête. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Même quand le pasteur va parler d'évangélisation, et on dit de prier, il va prier, Seigneur, oh mon cas, bénis-moi, guéris-moi, bénis-moi. On finit d'évangélisation. On parle maintenant de comment aller pour faire je ne sais pas quoi, autre chose, tout ce qu'on dit. Même lui, quand on va commencer, on lance la prière, c'est Seigneur, voir mon cas. Voir mon cas. Hein? Donc, il est complètement dans sa bulle. Il ne sort même pas de sa bulle pour profiter des autres bienfaits de Dieu. Or, et il est dans sa bulle, il ne comprend même pas que, même ce qu'il a déjà dit là, normalement c'est fini. Dieu a déjà pris ça en compte, il faut passer à autre chose. Parfois même, ça amène les anges à ne pas comprendre même ce que vous dites. Parce que parfois, vous avez demandé, on vous a déjà exaucé. Et vous n'avez même pas vu parce que vous ne comprenez rien. Et maintenant, vous troublez encore les choses. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons compris. Amen. On a compris. Et on va comprendre. Amen. Et on va agir. Amen. Pour avoir les vrais exaucements. Amen. Parce que nous savons qu'il faut comprendre, connaître la parole de Dieu avant de prier avec la parole de Dieu. Comprendre, connaître la parole de Dieu et prier avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons obéir à Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous donne l'exaucement à nos prières. L'obéissance. L'obéissance. Comment l'obéissance peut être un facteur qui va nous donner l'exaucement à nos prières? Hein? Comment? Pourquoi non aussi? Comment? Vous avez compris? Qui peut répondre? Oui? Selon ce que je comprends, parfois, on peut faire une prière et Dieu demande, Dieu dit de faire telle chose. Que Dieu dit de faire telle chose. Mais nous, on ne comprend pas que c'est ce que Dieu dit de faire là qui va amener l'accomplissement de notre prière. Mais on ne fait pas. Par exemple, tu fais une prière de bénédiction, par exemple, on demande la bénédiction. Et Dieu dit de faire un sacrifice. Il peut parler par différentes voies de faire un sacrifice. Mais nous, on va compléter le matin. On va dire que le pasteur veut encore manger. Non, et parfois ça dérange même les pasteurs et ils arrêtent. Je vous assure, le pasteur, la dernière fois, quand il me demandait les enveloppes, j'ai eu du mal à lui remettre ça. J'ai eu réellement du mal. Et c'est à toi que j'ai demandé de me donner les enveloppes, non? Qui? C'était à toi. Quand tu m'as donné, j'ai divisé en deux et je l'ai donné. Il me dit que ce n'est pas beaucoup de chercher encore. Et j'ai repris encore ce que tu avais là, je l'ai remis. Difficilement. Pourquoi? Parce que parfois nous recevons les messages de Dieu et nous disons, les gens vont commencer à dire que non, le pasteur veut l'argent, il est là, il veut l'argent. C'est pour ça qu'il raconte des histoires. Et c'est ça, je vous assure. Parfois nous invitons les gens, nous dépensons pour nous-mêmes. Et personne ne voit rien. Mais après on va dire, ah oui, c'est parce qu'on veut l'argent. Donc quand moi j'attends des murmures comme ça, c'est bizarre. Avant, ça ne me disait rien. Mais c'est bizarre, ces derniers moments, j'encaisse ça. Et j'ai envie de ne pas déranger. Mais je
pense plutôt qu'il faut prier pour moi, pour que je ne continue pas à être réservé. Parce que c'est moi seul qui suis là qui ne dit pas, mais quel type de pasteur je veux être? Un type de pasteur qui ne demande pas l'offrande. Parce que les gens vont montrer un visage un visage de désaccord et ça ne le réjouit pas. Vous comprenez? Oh, c'est important. Jésus même a voulu ça. On dit qu'il est parti au temple, il n'est pas parti s'asseoir auprès du public. Hein. Il est parti s'asseoir à côté du tronc. Et il va être tous ceux qui donnaient. Ceux qui amenaient là, tout. Il dit, aïe, c'est celle-ci là qui a le plus donné. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a donné vraiment ce qu'elle a. Les autres ont donné le reste. Ce qu'ils ont mangé, ça reste là, c'est ça qu'ils ont amené. Mais elle a donné ce qu'elle a à manger. Ça veut dire que même ceux qui ont donné le reste là, ils pouvaient donner aussi tout ce qu'ils avaient. Comme elle. Peut-être vous allez dire, ah non, c'est parce qu'elle est pauvre que non, c'est facile de donner. Si quand il va avoir celui qui est pauvre et qui donne comme ça, quand il va être riche, il va toujours donner. Celui qui, vous savez, je lis des prières parfois à certaines personnes qui disent, ah oui, si Dieu me bénit, tu me bénis, je vais te donner les dîmes, je vais faire ceci. Ça, souvent même je rigole, puisque je sais que souvent ces prières-là, parfois même Dieu n'a pas trop confiance. Parce que maintenant, là, tu ne donnes pas. Et c'est maintenant qu'il va te bénir que tu vas donner. Vous n'avez jamais eu l'argent avec vous, hein? Tu vas prendre 1 million pour aller dire que tu donnes 10 000 à quelqu'un. C'est pas facile. Tu as 10 millions pour dire que tu veux donner 10 000 à quelqu'un. Mais tu vas dire non, mais si je donne 250 000, déjà même il sera content, puisque dans l'église, personne ne donne ça. Et c'est moi, j'ai amène 250 000, c'est déjà beaucoup. Ils vont me donner un grand fauteuil, même à s'asseoir devant. Oui, mais le raisonnement est très facile. Il faut que vous rentrez dans l'argent pour commencer à comprendre. Mais si tu n'avais pas l'habitude de donner quand tu n'avais pas, tu ne peux pas donner. Mais je vous dis, c'est des trucs que j'ai expérimentés dans ma vie. Je donnais 5 francs de dîme. Mais je disais à Dieu, je donnerai un jour 1 million. Grâce à Dieu, j'en ai fait. Si je ne donnais pas ça, je vous assure que je n'aurais pas. Au moins, je donnais 5 francs et 25 francs de dîme. Je n'avais pas à manger. Je venais donner 50 francs de dîme, je donnais 25 francs de dîme et j'allais à la maison, je cassais les noix de palme pour manger. Or, à l'époque, avec 10 francs, tu as déjà acheté veillis, bien, avec l'huile gari, manger bien. Et tu es bien rassasié. Et maintenant, je prends ça, les 10 francs, là, les 15 francs, je viens donner 10 et je vais à la maison, je prends les noix de palme, je casse et je mange. Vous croyez que Dieu ne va pas me bénir? Dieu sait que même quand je vais avoir 1 million, je donnerai. Et c'est fini. Dieu m'a donné cette stratégie. Même quand même je gagne beaucoup, Dieu me donne un peu d'argent, c'est-à-dire un peu beaucoup d'argent. Immédiatement, moi, je ne programme même pas. Je ne programme pas. C'est-à-dire quand j'ai 100 000, je sais que c'est-à-dire, je n'ai pas 100 000, j'ai 90 000. C'est fini, tout mon programme ne tourne que autour de 90 000. Et même dans les 90 000, même, je mets encore quelque chose pour les offrandes et tous les dons. Si j'ai 500 000, je sais que
50 000 n'est pas pour moi. C'est 450 000 que j'ai. J'ai 1 million, je sais que j'ai 10 millions, je sais que j'ai. C'est-à-dire, j'ai que 9 millions. Je ne compte que sur 9 millions. Et c'est comme ça. Si tu n'es pas comme ça, Dieu, tu vas prier, commencer à me gêner Dieu. Ah oui, Dieu va me bénir, je vais faire ceci, je vais commencer. Dieu même sait que tu ne vas rien faire. Quand tu vas rentrer dans l'argent, tu vas avoir des raisonnements. Tu ne vas même pas venir à l'église. Non. Non, on a su ça. On a connu ça, on a connu des gens qui priaient comme ça, ils jeûnaient, ils priaient. Ils sont bénis, ils ont quitté l'église complètement. Ils voulaient que même quand les pasteurs les voient là, que les pasteurs chantent pour eux, ils louent pour eux, ils les suivent. Pour montrer qu'ils ont le power. Hein? C'est ça. Donc Dieu voit le cœur, il voit comment tu gères. Alors, si vous faites de toutes ces prières, la dîme, ben, je vais donner les dîmes. C'est à Dieu que vous mentez comme ça. Il connaît tout. Alléluia. Amen. Revenons. C'est le 6e point. Obéir à l'Éternel. Regardez. Dieu va jusqu'à dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il a dit ça à qui? À Saül. Dans le livre de Samuel. Saül est parti à la guerre. Dieu lui dit, arrivé à la guerre là, tout ce que tu vas avoir là, c'est voué à l'interdit. Tu n'amènes rien de là-bas en Israël parce que tout est suivi. Ils sont partis faire la guerre, ils ont gagné, ils regardent les vaches. Ces gens-là, ils voient les brebis, leurs vaches et leurs brebis, c'est plus gros que pour eux. Ils disent, comment j'ai gagné? Et on va me dire que tout ça là, je vais brûler ça, que Dieu dit qu'il ne faut pas comprendre ça. Non, non, quand même. Mais si on prenait ça, on peut venir faire sacrifice à Dieu. Dieu vous dit que c'est voué à l'interdit. Et vous me dites que vous allez prendre ça. C'est comme un voleur qui dit, permets-moi de voler, je vais venir te donner offrande. Vous ne savez pas que les gens font ça? Hein? Je vais voler, je vais venir te donner l'offrande. C'est comme il dit à Dieu, je vais voler, on va partager quoi. Tu m'aides, je vole, on ne m'attrape pas et je viens, on va partager. Ça, c'est un sacrifice, ça. C'est un sacrifice qui n'a pas d'obéissance. Pas d'obéissance. Or, il faut obéir. Quelqu'un qui obéit à Dieu, ses prières sont exaucées. Quand Dieu voit l'obéissance en toi, ses prières sont exaucées. Alléluia. Disons 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Reprends. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, quand on fait ce qui lui est agréable, ça veut dire que on l'obéit. Il faut faire
quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisions ce qui lui est agréable. La Bible a tout dit. La Bible a tout dit. Mais quand tu ne fais pas ce qui lui est agréable, tu ne peux pas recevoir de lui ce que tu lui demandes. Il ne peut pas donner ses biens à celui qui va utiliser ça pour faire du mal ou pour s'enorgueillir. Non, il n'est pas comme ça. Il ne le fera pas. Le septième point, pour terminer, il faut être quelqu'un qui va prier pour que Dieu puisse l'exaucer. Doit être un chrétien qui porte des fruits. Un chrétien qui porte des fruits. Un chrétien qui porte des fruits. Jean 15, 16. Aujourd'hui, là, Jean, là, on l'a aimé beaucoup. Hein. Dans ses lettres comme son évangile. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est clair ou bien c'est pas clair? Vos fruits demeurent. Donc quand vos fruits demeurent, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, encore, ça revient, vous allez l'obtenir, le recevoir. Donc il faut que tu sois un chrétien qui porte des fruits. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, qui n'ont pas envie de porter des fruits, ils veulent simplement recevoir. Je le reçois, amen. À la fin, on dit, bon, restez jeunes gens, ou bien les femmes là, venez, nous avons notre réunion le soir, ou bien nous voulons faire une réunion d'évangélisation. Oh, c'est des gens qui ont déjà dit, je le reçois, mais 5 minutes simplement pour parler et s'organiser, aller évangéliser au nom des femmes, ou bien au nom des jeunes, venir sarcler la cour, ou bien faire quelque chose, ou organiser, non. Mais or, au moment de je le reçois là, ils reçoivent même jusqu'à transférer. Je prophétise, il finit amen là. Maintenant, il faut porter des fruits pour l'œuvre. Mais non. Je n'ai pas le temps, vous dérangez les gens. Hein? C'est comme ça. La foi là, c'est comme ça. D'ailleurs, la foi, c'est dans le cœur. Et c'est personnel. Personnel.
Ou bien, c'est moi qui dis ça? Il nous a choisis. Et il nous a choisis pour que nous portions le fruit. Afin que quand nous allons demander quelque chose au Père, comme ça, il dit que si on n'a pas porté de fruits, on demande au Père. On peut demander au Père parce qu'on sait que c'est au Père qu'il faut demander. Et on va demander au nom de Jésus parce qu'on sait que c'est à son nom qu'il faut demander. Mais on ne porte pas les fruits. C'est compliqué. Certains fruits ont besoin, ont besoin, c'est-à-dire les fruits attirent la bénédiction, les prières attirent la faveur de Dieu. Même tout le monde, quand il apporte des fruits, on le regarde, Ou bien, si Dieu nous a créé à notre image, il faut que nous sachions ça, à son image, pardon. Il faut que nous sachions que lui aussi, il a besoin de voir les fruits. Quand quelqu'un porte les fruits, il le regarde. Et il a un regard favorable envers lui. Parce qu'il sait qu'il va en profiter du fruit. Voilà. Donc nous allons nous arrêter comme ça aujourd'hui. Et nous allons passer aux questions. Si vous avez des questions, vous allez les poser. Amen.